Alors, Lilo Nishmat, David Ben Yitzhak, Bezrat Hashem, Samer Gimel Amoud Aleph, et Rabbi Meir Ben Fortuna, Bezrat Hashem. Chez Nishmatav, Tzora Betzora Haim, Amen Kediratzon. Alors, Daf Samer Gimel Amoud Aleph, Masechet Kiddushin, en bas de la page, Almenat Shirtse Abba. Donc, quelqu'un, il dit à une femme, tu mets coup d'échette à moi, à condition que ton père soit d'accord. Ratsa Av, si le père il veut, elle est mes coups d'échette. Vim Lav, et sinon, Ena mes coups d'échette, elle n'est pas mes coups d'échette. Meta Av, si maintenant le père il est mort, à réseau mes coups d'échette. Parce que, bon, Kaniré qu'il était d'accord. Meta Ben, si le fils il est mort, alors pour éviter qu'elle tombe avec le Yabam, mais là me dit, Ma'av Lomar Sheno Rotse. On va apprendre au père à dire qu'il ne veut pas, il dit Rashi comme ça, qu'aider l'accord est à Kiddushin et Mafrea, veut le tout avec les Yabam. Donc comme ça, on déracine les Kiddushin rétroactivement, et comme ça, elle n'a pas besoin de tomber sur le Yabam. Donc la Mishnah, je reprends, la Mishnah, il y a 3 cas, à condition que ton père veuille. S'il veut, elle est mes coups d'échette, si elle veut pas, elle n'est pas mes coups d'échette. Si le père meurt pendant cette période-là, en fait, le père meurt, elle est mes coups d'échette, et si le fils, il meurt, on apprend au père à dire qu'il veut pas, comme ça, elle n'est pas liée avec le fils, rétroactivement. La Gemara demande, qu'est-ce que ça veut dire que, à condition que le père y veuille? Si tu dis, il faut que le père il dise oui. C'est-à-dire, quand il lui dit à condition que ton père soit d'accord, c'est-à-dire qu'il faut que le père dise oui. Alors, Emma Metziata, le cas du milieu de la Mishnah, il a marqué quoi? Meta'av, le père il est mort à raison mes coups d'échette. Valo Amarin, il n'a pas dit oui le père. Donc s'il n'a pas dit oui, elle n'est pas mes coups d'échette. Donc si tu dis à condition que ton père y veuille, ça veut dire le père il doit dire oui. Le père il est mort, elle ne devrait pas être mes coups d'échette. Pourtant il y a marqué Meta'av, si le père il est mort à raison mes coups d'échette. Ve'alo Amarin, il n'a pas dit in. Et là, la Gemara elle dit, donc là on tourne la page. La Gemara elle dit Almenat sheishtok abba, à condition que le père il se taise. D'accord? Il se taise. Donc, en fait, Rashi dit que chez Ishma, quand il va entendre le père, il doit se taire. Ça veut dire quoi? Shtika keoda'a. Et au moment, bien sûr, des Kiddushin. Donc, il dit Rashi, Rotzea Av, chez Shatak Beshat Shmiat Mekudeshet. Au moment où il a entendu, il s'est tu, alors elle est Mekudeshet. L'Oratza, c'est quoi qu'il veut pas? Chez Imre, il doit protester. Donc, s'il s'est tu au moment du mariage, comme ils disent les autres là, c'est celui qui a quelque chose à dire, qui disent maintenant, qui se taise à jamais. D'accord? Donc là, c'est pareil. Donc, ishtok. Donc c'est pour cela qu'on comprend que si maintenant le père il est mort, bon, bah, il s'est tu. La Gemara elle dit, Ema Sefa, ouais, mais ça va pas avec la Sefa de la Mishnah. La Sefa, elle dit, met ta ben, si le père le fils il est mort, mais elle me dit, mais ta av lomar sheno rotse. On dit, on apprend au père à dire qu'il ne veut pas. Le problème, il est comme ça. Le père, une fois qu'il s'est tué, ça y est, c'est terminé, il peut plus revenir en arrière. Donc, or que la Mishnah nous dit, si le fils il est mort, il faut que le père il dise qu'il ne veut pas, mais ça y est, c'est trop tard. Donc Ama, il va à Chati qui s'est tué, et donc s'il s'est tué, elle est mes coups d'échette, ça sert à rien après, qu'il revienne 2 mois après et dire non, finalement je veux pas. Et là, la Gemara elle dit, Amar almenat shelo yimche abba. En fait, il faut dire que, à condition que mon père ne proteste pas. Donc ça veut dire, la Sefa de la Mishnah, c'est quoi? À condition que mon père, il proteste pas. Donc, si le père, il proteste, alors il peut annuler les Kiddushin. C'est pour cela que tant que le père n'est pas mort, elle n'est pas mes coups d'échette. Si le père, il meurt, elle est mes coups d'échette. Pourquoi elle n'est pas mes coups d'échette? Parce qu'on peut pas rester avec une personne, et du jour au lendemain, le père, il peut déraciner les Kiddushin. Par contre, si le fils meurt, alors on dit au père de dire qu'il ne veut pas, comme ça, on peut rétablir. Par contre, la Recha, on peut pas dire comme ça. Parce que Ratsa Av, mes coups d'échette, c'est quoi Ratsa Av? Donc il faut dire que la Recha, c'est Almenat chez Ishtok, à condition qu'il se taise, et la Sefa, c'est Almenat chez Loimche. Donc c'est 2 cas différents. Donc la Gemara, elle dit Recha Bechad Ta'ama, c'est une raison, ça veut dire, dans la Recha, on parle du cas où, à condition qu'il veuille, c'est-à-dire qu'il se taise, ou Metziatav et Sefa, et les 2 cas du milieu et de la fin, c'est dans le cas où il a dit chez Loimche Abba, que mon père ne proteste pas, donc Bechad Ta'ama, c'est une autre raison. Et donc c'est un problème. Comment on peut avoir une Mishnah avec 2 cas différents alors que c'est pas marqué explicitement? Amar Rabbi Anaï in, oui, inachinami. La Recha, elle parle, Almenat Shirtse Abba, ça veut dire Almenat Shishtok, à condition qu'il se taise. Et le cas du milieu, le cas de la fin, c'est Almenat Sheloim Cheabba, c'est à condition que mon père ne proteste pas. Amar Reshtakish, il dit, Shmamina, de là j'apprends, mi de Rabbi Anaï, de Darkinan ou Mokminan Madnitin Betreta Ama, on va se fatiguer à établir une Mishnah avec 2 cas,
Ve'aliba de Khatama, il vaut mieux mettre aliba de Khatana, un seul Tana, un seul auteur. Velo Mukminan Betre Tanaï, parce qu'on aurait pu dire c'est une marloquette Tanaïm. Et on ne va pas établir avec deux Tanaïm ou Bechat Ta'ama une seule raison. Alors pourquoi Resh Lakish il dit ça? Parce que Rabbi Anaï c'était le maître de Rabbi Yochanan. Et Tosfot il nous dit, le petit Tosfot, Velo Mukminan Betre Ta'ame, il nous dit que ça va pas comme Rabbi Yochanan. Parce que Rabbi Yochanan là-bas dans Perek Hamafkid, lui il a le même problème. Et lui il dit qu'il y a deux Tanaïm. Alors que Rabbi Yochanan lui-même il aurait pu établir comme une seule Mishnah, comme un seul auteur, pardon, avec deux cas, et il a préféré là-bas, Mechila, et il a préféré là-bas établir la Mishnah comme deux Tanaïm, alors qu'il aurait pu établir toute la Mishnah comme Rabbi Ishmael, en disant que c'est deux cas différents. Donc, Bekitsour, la Gemara ici, elle dit, Resh Lakish, il dit, Rabbi Ana, il pense pas comme ça. Donc, je résume, la Mishnah, en réalité, elle parle de quoi? Le premier cas, c'est Almenat, à condition que mon père, il se taise. Donc, Ratsa Av Mekudeshet, le Ratsa Ena Mekudeshet. Donc, s'il veut pas, c'est-à-dire, il faut qu'il dise, je suis pas d'accord. Et le cas où, si le père, il meurt dans les 30 jours, pas dans les 30 jours, Mechila. Si le père, il meurt, donc, elle est Mekudeshet, on parle d'un cas où, à condition que mon père ne proteste pas. Donc, son père, il peut tout le temps protester. C'est pour ça qu'elle n'est jamais Mekudeshet. C'est seulement si le père, il meurt, que là, elle peut être Mekudeshet. Et le cas de la Sefa, c'est la même chose, à condition que le père ne proteste pas. Si le fils est mort, on dit au père de protester, comme ça, les Kiddushin ne sont pas valables. Donc, il y a deux cas en réalité. Rav Yosef Bar Ami Amar, non. Rav Yosef Bar Ami, il dit, les Olam, on peut, à tout jamais, on pourra dire Chad Ta'amaou. C'est un seul cas en vérité. Ou Maï Almenat Shirtse Abba, c'est quoi à condition que mon père y veuille? Almenat Shelo Imche Abba, Mikan Vat Shloshim Yom. Lui, il fixe un temps. C'est-à-dire qu'en fait, il vient, il dit, voilà, moi, je me marie avec toi à condition que mon père soit d'accord. C'est important d'avoir l'avis des parents. Donc, mais dans 30 jours, ça veut dire pendant 30 jours, si le père il a rien dit, ça y est, au bout de 30 jours, elle est mes coups d'échette, il y a rien à dire. Si maintenant le père il proteste pendant les 30 jours, elle est pas mes coups d'échette. Mais si le père il est mort pendant les 30 jours, alors il n'a pas protesté. On n'a jamais vu quelqu'un qui est mort, on n'a jamais vu de manifestation dans un cimetière. D'accord? Donc comme il n'a pas protesté, elle est mes coups d'échette. Et si le fils il est mort dans les 30 jours, alors on va voir le père, on dit proteste, comme ça, on déracine les kiddushin. Voilà, Abotai, ça c'est le pshat ici de la Gemara. Il y a une shéla dans la halakha. Dans ce cas-là, si quelqu'un il veut se marier avec une jeune fille et les parents ne sont pas d'accord, on veut pas de cette fille. Alors, je sais pas moi, elle est tunisienne, elle est marocaine, elle est constantinoise, j'en sais rien. Chacun avec ses origines, Rabotai. Et les parents ne veulent pas qu'elle se marie avec ce garçon. Est-ce que ils veulent pas donner leur fille à ce garçon? Est-ce que le garçon il doit, ou alors les parents ils veulent pas qu'il épouse cette fille? Est-ce que le garçon il doit écouter ses parents? Alors là, à l'akha, on n'écoute pas ses parents. On doit se marier. Alors, regarde, j'ai pas terminé. Lui, le garçon, il doit pas écouter ses parents parce qu'il n'y a pas mitzvah de kivud avahem. Donc, du coup, il doit pas écouter ses parents. À part, la halakha, elle dit si vraiment la fille, elle a un problème d'halakha, c'est-à-dire qu'elle est pas bien, c'est une fille qui a vraiment des vertus qui sont pas bonnes. Alors, à ce moment-là, c'est différent. Mais je parle maintenant, voilà, c'est une fille bien. Les parents, ils l'aiment pas. Ils ont pas le feeling avec la belle-fille. Ils l'aiment pas. En général, c'est comme ça. En général, la belle-mère, elle n'aime pas la belle-fille. En général. Je ne pas dit tout le temps, mais en général, c'est d'accord. Il y a comme ça un ergesh comme ça qu'elle ne supporte pas. Mais Kitsour, il n'a pas de mitzvah de les écouter. Si c'est le contraire maintenant, si c'est la fille, et les parents disent à la fille, n'épouse pas ce garçon, est-ce qu'elle doit écouter ses parents? Alors le Ben Ishraï, il dit oui, elle doit écouter ses parents. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la mitzvah de se marier. Quand elle n'a pas la mitzvah de se marier, alors le garçon, il a la mitzvah de Pira Verivia. Donc il ne doit pas les écouter, parce qu'il va faire la mitzvot. Si mon père me dit de transgresser, je ne dois pas l'écouter. Et comme elle n'a pas la mitzvah de Pira Verivia, donc elle doit écouter ses parents et ne pas se marier avec lui. Mais sachez, Rabotai, la halakha n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme le Ben Ishraï. Et d'ailleurs, Arbe Poskim, ils ont été étonnés sur le psaque du Ben Ishraï, et ils disent non, la fille c'est pareil, même tarif. Alken Yazov Ish Avi Veimo Ve Davak Beishto Viou le Basar Echad. Elle a une mitzvah de se marier, et ses parents, le Kivud Avahem, c'est pas maintenant détruire la vie de sa fille. Et elle a le droit de se marier et de ne pas écouter ses parents. Si la raison n'est pas valable. Si la raison n'est pas valable, s'ils n'aiment pas ce garçon et tout, et elle dit non, il est très bien, et eux, ils l'aiment pas, on le sent pas, ils sont peut-être enrhumés, je sais pas. Donc, Bémet, il y a eu un cas incroyable, il y avait en Israël, ça c'est même pour le garçon. Non,
Ça, c'est même pour le garçon. Si la raison, elle est valable, ça veut dire que sa fille, elle est vraiment pas bien, et lui, il veut quand même l'épouser. Là, il y a une mitzvah d'écouter ses parents. Mais si on parle que maintenant, il l'aime pas, mais elle est bien, cette fille, tu peux rien lui reprocher. Au niveau halakha, elle est très bien. Seulement, on l'aime pas. Ça, il doit pas écouter ses parents. Et même elle doit pas écouter ses parents, et elle doit se marier. Et c'est comme ça, la halakha. Maintenant, à Bota, il y avait un cas, il y a un Ashkenaz, il était à la yeshiva avec un Thémani, du Yémen. Et Béhémet, voilà, il est un peu basané. Et donc, un Ashkenaz, et lui, il était à la yeshiva avec lui, et puis il a invité Shabbat à la maison, il a vu qu'il avait une sœur tzadéket. Alors, il a voulu faire un shidour avec elle, ils ont fait le shidour, c'était super. Et le père Ashkenaz, quand il a appris ça, il a fait un arrêt cardiaque, il est parti à l'hôpital, et il lui a dit, voilà mon fils, si tu l'épouses, moi je meurs. Il était voir Rav Eliashib. Rav Eliashib, il a dit, il a qu'à mourir. Il a dit, il a qu'à travailler ses midotes. Il a dit, si c'est une tzadéket et tout, il n'a pas à avoir du racisme comme ça. Et donc, au contraire, il doit se marier. Donc, si maintenant il veut pas parce qu'elle est sfarade, ou parce qu'elle est ashkénaze, ou parce qu'un gendre ashkénaze, on supportera pas à la maison, ça cassera l'ambiance des Shabbatot et des Chagim. Mais Kitsu, on doit pas, Chazé Shalom, faire ça. D'ailleurs, vous savez, quand le Mashiach va venir bientôt, très bientôt, si Dieu veut, même les Ashkenazim seront libérés, donc il faut pas, Chazé Shalom. Voilà. Alors, Rabotai, donc, en tout cas, ici, on parle donc le père, quand on dit ici qui donc ça veut dire que si maintenant le père il est mort, si c'est Almenat chez Ishtok Abba, dans la Récha, si on reste de Pshat de la Récha, ça veut dire Almenat chez Ishtok Abba. Donc soit il demande, mais s'il est mort pendant les 30 jours, peut-être le père il n'était pas au courant. Donc s'il est mort, on ne connaît pas son avis, peut-être qu'il voulait pas. Comment on peut dire qu'elle est Mekoudeshet? Peut-être le père Bémet, il voulait pas. Alors, Tosfot, il dit, on est au Med Da'at, Umdonat Da'at, qu'il n'y a pas de raison que le père soit pas d'accord. En principe, quelqu'un, il veut se marier, en général, les parents, ils sont contents. Donc là, il y a une Umdan Da'at, parce que le père, il n'a pas dit son avis, il est mort pendant les 30 jours. Mais peut-être qu'il n'était pas d'accord, peut-être qu'il n'était pas au courant. Imaginez-vous le din que le père n'est pas au courant maintenant. Din. Alors, Umdin Da'at. Tosfot, il dit, on est au Med son Da'at, que, mais pas toutes les parents, ils veulent le bonheur de leurs enfants. Et donc, mais pas toutes. Par contre, si il a dit Almenat que mon père, il dise oui, comme dans la Havamina, et que le père n'est pas là, et qu'on n'a pas eu son avis, tant qu'il n'a pas dit oui, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on peut pas être au Med Da'at sur un dibour, sur une parole. On peut être au Med Da'at sur une pensée. Moi, je pense que mon père serait d'accord. Donc, elle est mes coups d'échette. Mais dire, à condition, c'est de dire oui. Tant qu'il n'a pas dit oui, elle n'est pas mes coups d'échette, Rabotai. Tov. Non, s'il est mort. S'il est mort, il n'a pas dit oui, ça marche pas non plus. Parce qu'il a mis une condition. Il faut refaire. Alors, tu refais des kiddushin. Mais ça ne marche pas parce que il faut qu'il dise oui. Si c'était juste qu'il soit d'accord sans dire oui, ça veut dire il se tait et shtika keoda. Si mon père il dit rien, t'es mes coups d'échette, même s'il est mort, on peut dire oui. Certainement, mon père serait d'accord. Mais si la condition c'est que mon père dise le mot oui, il n'a pas dit oui. Il n'a pas dit oui, elle n'est pas mes coups d'échette. Le khatan, on parle du khatan, parce que le khatan, il veut pas d'histoire avec ses parents, on va dire dans le cas de la Mishnah ici, donc il veut leur accord, il veut leur bracha, en tout cas, il veut au moins pas leur désaccord. Alors, on met à Mishnah, après, Agav, c'est quand même important de demander l'avis des parents, c'est marqué quand même dans les Sfarim que les parents, en général, ils veulent le bien des enfants, donc c'est bien d'écouter leurs conseils, bien sûr, si c'est des gens éclairés, et pas, voilà. C'est important aussi d'avoir la bracha de ses parents. Alors, Omer est à Mishnah. Kidash ti et biti. Ve'eni odea lemi. Kidash tia. Donc, vous savez que dans la Torah, un homme, il pouvait marier sa fille même quand elle était jeune, ktana ou neara. Et donc, kidash ti et biti, mais il se rappelle plus à qui. Lemi kidash tia. Donc, c'est un problème, parce que Rashi dit à la sourd à l'école à Olam. Puisqu'il a marié sa fille, il se rappelle plus avec qui. D'accord? Uba echad ve'amar ani kidash tia. Un, il vient, il dit, c'est moi le mari. Neheman, la Mishnah, elle dit Neheman, il est cru. Zeomer ani kidashtia, vezeomer ani kidashtia. C'est comme dans Metzia. Zeomer ani matzatia, vezeomer ani matzatia. C'est moi qui l'ai marié, et l'autre, il dit c'est moi qui l'ai marié. Donc, il y en a forcément un qui ment. Shnehem notnim get. Les deux, ils donnent un get. Veim ratsu, mais s'ils veulent, echad noten get, vechad kones. Un, il donne un get, et l'autre, il épouse. D'accord? Donc, je reprends la Mishnah rapidement, la syntaxe. À quelqu'un, il dit, j'ai marié ma fille, et je ne me rappelle plus avec qui. Et quelqu'un, il vient, il dit, c'est moi, il est Neheman. Si par contre, ils sont deux, alors les deux, ils doivent donner un get, puisqu'il y en a forcément un qui ment. Mais si un veut se retirer
et l'autre veut se marier, on permet. Et en général, on va voir que, en principe, celui qui, les Mefarshim ils disent, celui qui se retire, c'est le menteur. Voilà. Et donc, c'est pour cela qu'on va autoriser le mariage. Alors, la Gemara, elle dit comme ça. Amarav. Quand on a dit, il est Néhéman. Donc, encore une fois, le père dit, moi, j'ai marié ma fille, je me rappelle plus avec qui. Et un, il vient, il dit, c'est moi. Il dit, c'est moi. Alors, Néhéman iten get, veno Néhéman liknos. Il est Néhéman après Rav. Quand on a dit qu'il est Néhéman dans la Mishnah, qu'il est cru de donner un get, mais il n'est pas cru de se marier avec elle. Comme ça, il dit Rav. C'est ce qu'elle dit la Mishnah. Néhéman, c'est liknos. Il n'est pas Néhéman liknos, de se marier. Il est Néhéman iten get. Alors, la Gemara, elle explique pourquoi. Néhéman iten get. Pourquoi il est cru de donner un get? Parce que un Adam chote velolo. Un homme, il faute pas, c'est pas pour lui. C'est-à-dire, quel intérêt il a de dire c'est moi? Et donc, il va lui donner un get. Et cette femme-là, elle est chétiche, en vérité, elle est mariée. Et elle va faire, donc, des enfants mamzerim. Et elle va faire, donc, chétiche. Quel intérêt il a? Il n'a pas d'intérêt. Donc, un Adam chote velolo. C'est un principe. Un homme, il faute pas s'il n'a pas un intérêt. Un Adam chote velolo. C'est un klal dans le chasse. Et donc, ven Néhéman liknos. Alors, pourquoi il n'est pas Néhéman de se marier avec elle? Ema yitzro tokfo. Peut-être qu'en vérité, cet homme-là, il veut fauter, il la trouve tellement belle. Et le père, il dit, j'ai marié, je sais plus avec qui. Et lui, il s'est dit, elle est belle l'histoire. Il vient, il dit, c'est moi. Alors là, on a peur que son Yetzirara l'a pris. Et donc, c'est un menteur, mais le Yetzirara, il est trop fort. Alors là, Adam Choté est pour lui, là. Là, il n'est pas Néhéman. Ravasi Amar. Et sache que c'est la halakha comme ça. Af Néhéman iknos. Il est Néhéman de se marier avec elle. Il est Néhéman de se marier avec elle. Ou Modé Ravasi. D'accord? Donc, Ravasi et Rav. Marloquette. Est-ce qu'il est Néhéman de se marier avec elle? Ou pas? Rav, il dit, il est Néhéman de donner un guet, mais pas de l'épouser. Ravasi, il dit non. Il est même Néhéman de l'épouser. C'est comme ça la halakha. Ou Modé Ravasi beomeret nitkadashti. Il est d'accord, Ravashi, quand elle dit nitkadashti, je me suis marié. Ve'edi yodat lemi nitkadashti. Mais je sais plus avec qui je me suis marié. Là, maintenant, c'est pas, dans le cas de la Mishnah, c'est le père. Là, c'est elle. Elle dit, je me suis marié, je me rappelle plus avec qui. Bon, à l'époque, c'était pas les choupot comme on fait, les mariages à 300 personnes. C'était, on prenait 2 témoins, on donnait des kiddushin, et ça y est, c'est ta femme. D'accord? On était plus simple à l'époque. On était plus pratique, plus pragmatique. Alors, il dit, Ravasi, il est d'accord quand elle dit, je me suis marié, mais je sais plus avec qui. Que Uba Echad, et un, il vient, il dit, c'est moi. Va'amara, kidashtia. Chez Néhéman Niknos. Là, il n'est pas Néhéman de se marier avec elle. Il est Néhéman de donner un guet, parce qu'un Adam chote velolo. Mais quand c'est la femme qui parle, là, il n'est pas Néhéman. Alors pourquoi? Quelle différence? La Gemara va expliquer. Tznan, c'est marqué dans la Mishnah. Donc, encore une fois, Rav, il dit qu'il n'est pas Néhéman de se marier avec elle. Et Ravasi, il dit qu'il est Néhéman. Ah, il y a une question sur Rav. Il y a marqué dans la Mishnah, Ratsu, Echad noten get, vechad kones. Dans la Mishnah, il y a marqué comme ça. Quand les deux, ils viennent, et un, il dit, c'est moi qui me suis marié avec toi, et l'autre, il dit, c'est moi. Les deux, ils doivent donner un get, mais s'ils veulent, Ratsu, s'ils veulent les deux, et Chanoten get, un, il donne un get, et l'autre, il se marie. Tu ouvres, t'as des Rav, donc il y a une question sur Rav. Hey, tu vois bien que, un, il est Néhéman de se marier avec elle. Donc, toi, tu me dis qu'il n'est pas Néhéman juste de donner un get. Tu vois bien que dans la Mishnah, quand ils sont deux, s'ils sont d'accord, un, il peut se marier avec elle, donc tu vois qu'il est Néhéman. La Gemara, elle dit, Amar lecha Rav, Rav, il te dira, Shane Atam, c'est différent là-bas, des Kivan, car puisque des Ika, Echad, Be'ade, puisqu'il y en a un deuxième, alors Irtute Mirtat. La personne, il a peur. Ça veut dire, comme il y a un deuxième, il a peur de se faire démasquer. Donc là, c'est sûr que s'il vient, c'est que le premier, celui qui veut se marier, il est Néhéman. Ce que je vous avais dit un petit peu au début. Tane Kavate des Ravasi. J'ai une Mishnah qui va comme Ravasi. Kidashti et Biti. Une Braïta, pardon, qui va comme Ravashi. Kidashti et Biti. J'ai marié ma fille. Ve'eni Yode Alemi. Kidashtia, et je me sais plus avec qui je l'ai marié. Ou Baïchad ve'amar Kidashtia. Un, il vient, il dit c'est moi. Af Ne'eman liknos. Donc c'est une braïta mefureshet. Il est Ne'eman de se marier avec elle. Maintenant, Kansa ou Ba'acher. Maintenant, il s'est marié avec elle. Donc elle savait plus avec qui. Lui, il a dit c'est moi. Il s'est marié avec elle. Ou Ba'acher, et un, il vient après. Va'amarani Kidashtia, mais c'est moi qui suis marié avec toi. Lo kol imenu leosra alav. Il n'est pas Ne'eman de la rendre asura. Une fois qu'on l'a cru, c'est terminé. Elle est chétiche maintenant. Elle est mariée. Elle a accepté. Bon, elle a accepté, mais l'autre, il n'est pas Néhéman de la rendre asura. Aïcha Shamra, Nitkadashti. Moi, la femme, elle dit, moi, je me suis mariée. Veni ode alemi, Nitkadashti. Je sais plus avec qui je me suis mariée. Ou Baïchad ve'amar. Et un, il vient, il dit, Anikidashti, en Néhéman Niknos. C'est moi qui me suis marié avec toi. Il n'est pas Néhéman de se marier avec elle. Pourquoi?
Mipne shehi mechape alav. Quelle différence entre la femme et le père? Le père, quand il dit j'ai marié ma fille, je ne sais plus avec qui. Quand quelqu'un il vient, déjà il prend un risque. Peut-être le père va dire c'est pas toi, t'es un menteur. Mais deuxièmement, le père, s'il se rappelle que c'est pas lui, il va dire non, c'est pas toi. Mais la fille, on a peur que peut-être elle va être mechape alav. Elle va avoir un beau gosse, constantinois comme ça, aux yeux bleus. Il vient, il dit c'est moi. Elle va dire c'est lui, et elle se rappelle que c'est pas lui. Mais elle le trouve tellement beau, elle dit c'est lui, c'est lui. Mechape alav. Mechape alav, ça veut dire elle va le couvrir. Elle va le couvrir dans sa avera. Donc, la fille, on a peur. Le père, on n'a pas peur, il va être objectif. Mais la fille, on a peur. Donc, comme la fille, on a peur, c'est pour cela qu'elle ne sera pas Nehemenet. Il n'y a que le père qui sera Neheman. Est-ce que c'est clair? Ok, alors on continue. La Gemara, elle dit, on s'est demandé, Maou l'iskol aliado. Est-ce que maintenant, on peut être sokel, la femme, aliado? C'est-à-dire, le père, il vient, il dit, j'ai marié ma fille, d'accord? J'ai marié ma fille, et je ne sais plus avec qui. Donc, elle est mariée, d'accord? Et maintenant, cette femme-là, elle a été avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu, le prince charmant, qui a dit, c'est moi. Il a dit, j'ai marié ma fille, je ne sais plus avec qui. Donc, cette femme-là, elle est chétiche. Et le père, il est Neheman, d'accord? Si maintenant, elle a fait znout avec quelqu'un, elle a eu une relation avec quelqu'un. Donc, normalement, chayav skila, puisqu'elle est chétiche. Est-ce que, avec le témoignage du père, on va la tuer ou pas? Rav Amar en Soklim, on lui fait pas ce qu'il a. Ravasi Amar, Soklin. Ravasi dit, on la tue. Rav Amar en Soklim, pourquoi? Qui mener Rachamana, quand la Torah l'a cru, les Hav, le père, les Issoura, c'est pour le Issour. Ça veut dire pour la rendre assour à tout le monde, on l'a cru. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Ed Beti Natati Laishazé. J'ai donné ma fille à cet homme-là. Là-bas, on parle de Motsi Shemra. Donc, on voit que le père, il est Neheman de dire, j'ai donné ma fille à cet homme-là. Mais les quatre là, pour la mort, loïmina. Et comme ça, c'est la halakha. Par contre, Ravasi Amar, Soklin, on la tue. Les koulé milta eminer Achmana leav. La Torah l'a cru le père surtout. Amar Ravasi, il dit, ou Modina, par contre, je suis d'accord. Beomeret, quand c'est elle qui dit, Nitkadashti, je me suis marié, je sais plus avec qui. Et elle a une relation avec quelqu'un. Shen Soklim. Parce que elle, on la croit, c'est ce qu'on appelle Shaven Afshach Hatira de Isura. C'est-à-dire que une femme, elle dit, je me suis mariée, mais je sais plus avec qui. On la croit, ça veut dire elle a soura à tout le monde. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un homme, c'est comme Midi Neder. C'est comme si elle s'était interdit le kol à olam. Mais c'est pas qu'on la croit vraiment. C'est un interdit qu'elle s'est mis sur elle. Donc, ça suffit pas pour la tuer. Vamar Avasi, Hane Shma Tata Dide, Mefar Senigre. Il dit Ravasi, il dit en quelque part, mon enseignement, il a l'air de casser des toits. Quand je dis mon enseignement, il casse des toits, ça veut dire que il est étonnant. Pourquoi? Allez, Ravasi, quelque part, lui-même, il se fait son autocritique. Quelque part, je suis un peu, je dirais, dans mes propos, je suis un peu dichotomique. Pourquoi? Parce que d'un côté, je dis, Ashta Uma Bemakom Shim Baliknos. Quand elle dit, Shim Baliknos connaissent, Amarta Soklim. Toi, tu m'as dit comme ça. Tu m'as dit que quand c'est le père qui dit, je l'ai marié, et lui, il vient et dit, c'est moi le mari. Qu'est-ce qu'il a dit, Ravasi? Il est Neheman, et ça, c'est la halakha. Il est Neheman, donc de se marier avec elle. Et donc, si elle a trompé, tu vas faire ce qu'il a. Ou Makom, Shim Baliknos. Par contre, si c'est elle qui dit, je me suis marié, et lui dit, c'est moi, elle connaissent. Il va pas se marier avec elle. Donc, s'il va pas se marier avec elle, donc ça veut dire qu'on lui fait pas confiance. Et Nodine, chez Sokli, normalement, on devrait lui faire ce qu'il a. Et sur ça, il dit, Veloi, non. Les Havi Minerachmana, les Dida Loimina. Le père, on a cru, mais pas la fille. Donc, il n'y a pas de contradiction en vérité. Il n'y a pas de dichotomie parce que le père, on l'a cru. Donc, on le croit jusqu'au bout pour le mariage et pour la tuer. Par contre, elle, on la croit pas. Donc, comme on la croit pas, et la preuve, même si le mari, il vient, et elle dit, oui, c'est lui, on la croit pas. Par contre, elle reste à Soura l'école à Olam, donc elle doit faire attention à ce qui sort de sa bouche. Dans le cas de Ravasi, c'est le premier venu qui dit c'est moi, on lui dit tu peux te marier avec elle. Parce que c'est le père qui dit. Là, c'est la femme qui parle. Voilà. C'est le père qui dit. Voilà. Je l'ai marié. Ouais, Ravasi. Ouais, il dit c'est moi, c'est bon. Georges, il dit c'est moi. On lui dit tu peux te marier avec elle et pas de problème. Ouais. Maintenant, on n'en sait rien. On croit le père. On croit le père parce que dans la Torah, il y a marqué Et Beti Natati Leishazé. Le père, il a une Nehemanut. Mais le père, il dit je l'ai marié. Lui, il dit c'est moi. Lui, il est aussi Neheman pour lui. Et donc, il y a un deuxième qui vient après et qui dit c'est moi aussi. Donc il y a un doute. Alors dans la Mishnah, on a dit les deux ils donnent un guet. Par contre, si un il se retire, l'autre il peut se marier. Pourquoi l'autre il va se retirer? Parce que l'autre il a peur.
C'est Dans le cas où c'est marié. quand elle s'est mariée, un autre il vient, il dit c'est moi, on le croit plus, c'est fini. On ne croit pas parce qu'il y a un doute. Une fois qu'elle s'est mariée, on a fait un psaque, cette femme-là, elle s'est mariée avec lui. Peut-être que le deuxième, c'est. Non, c'est bon. il y a toujours peut-être. Alors, amène des témoins. Amotsi mechavero, lav la viraya. Ta vie Edim, amène des témoins qui étaient à ton mariage, y a pas de problème. Toi, tu viens sur une déclaration. T'imagines, demain, quelqu'un, il est marié, et quelqu'un, il vient, il dit, excuse-moi, mais c'est ma femme. Tu l'as épousée à quel âge? À 23 ans. Ah, moi, je l'ai épousée à 18 ans. Alors, c'est fini. Alors, je divorce. Alors, non. Alors, tu amènes des témoins. Amotsi mechavero, alav la viraya. Là, maintenant, ça a créé une mourzakout. Il y a une chazaka ici. Une fois qu'elle est cheskat et chétish, tu veux la faire sortir de sa chazaka. Amène des preuves. Amène des témoins. Amotsi mechavero, alav la viraya. Alors, la Gemara, elle dit, Rafrizda. Mais même si tu amènes des preuves après coup 3 ans, elle ne peut pas se remarier avec le premier mari, parce qu'entre-temps, elle a eu des rapports avec le nouveau. Oui, mais ce sera des rapports de znout. Tant que c'est des rapports, non, mais tant que c'est des rapports de znout, oui, bien sûr, elle sera assoura, parce que ce sera la boel et la baal. D'accord? Ils vont tout casser. Ils vont tout casser. Les deux, ils devront, pas les deux. L'autre, il s'en va, et lui, il doit donner un guet à sa femme. Il a rien à mis. Ça s'appelle assoura la boel et la baal. D'accord? D'accord? Si on y prouve, encore une fois, ça, c'est s'il prouve. Mais si, tant qu'il a rien prouvé, c'est des paroles, Berlma, c'est des paroles. Donc, la Gemara, elle dit, Rafrizda Amar, Rafrizda, il vient, il dit, Echadze ve, Echadze en soklim. Non, il dit, même si c'est le père qui a dit, ou même si c'est le père qui a dit, ou même si c'est la femme qui a dit, en soklim, on les tue pas. Vazda Rafrizda l'etame, Rafrizda, il va d'après sa raison. Damar Rafrizda, il dit comme ça. Bénisé, si quelqu'un, il vient, il dit, voilà, mon fils, il a, Benti Shashanim ve'yom echad, il a 9 ans et un jour. Bétisé, ma fille, Bat Gimel Shanim ve'yom echad, Neeman les korban, il est Neeman sur eux pour qu'ils amènent un korban, avalo les makot velo le onashim. D'accord? Il peut pas les punir. Donc le père, on le croit pas dans la punition. Tania Kavate de Rafrizda, Bénisé, Ben Yud Gimel Shana. Ah, il est bar mitzvah, mon fils. Bétisé, Bat Yud Bat Shanim ve'yom echad, elle a 12 ans et demi. Alors il dit, il est Neeman pour les Nedarim, ve les Charamim. D'accord? Pour les Nedarim. Pour les Charamim, pour si maintenant ils ont mis il dit Rashi, si ils ont mis en Cherem leur bien pour le Kodesh, le Bedek Habayit, il est Neeman de dire oui, ils l'ont fait, Vele Gdeshot, Vele Arachin. Donc tout ça, c'est quand on a donné de l'argent au Bet Amikdash. Aval, lo les Makot, Vele Onashim. Mais pour les punir, il n'est pas Neeman. Et pourquoi il n'est pas Neeman? Parce qu'encore une fois, toute la Neemanout du père, c'est Edveti Atati et Ishazé. Pour le mariage, il est Neeman, pour des choses comme ça, mais pour la punition, le père, il n'est pas Neeman. Donc là, la Harabotai, le père est Neeman pour la fille, ça veut dire que s'il dit j'ai marié ma fille, je ne sais pas avec qui, il vient, il dit c'est moi, alors il est Neeman même de se marier avec elle. Par contre, si c'est elle qui a dit je me suis marié, je ne sais plus avec qui, et lui il vient, il dit c'est moi, là on la croit pas, donc la femme on la croit pas, le père on la croit, mais pas la femme. Et par contre, si maintenant elle a fait znout, ça veut dire qu'elle a dit, le père il dit, j'ai marié ma fille, je sais pas avec qui, et elle a fait znout, on va pas faire ce qu'il a sur cette femme-là, parce que le père il est Neman pour le mariage, mais pas pour la punition, comme Rafrizda il a dit. D'accord? Omer et Mishnah, nouvelle Mishnah, page Samer Dalet, 64. Kidashti et Biti. J'ai marié ma fille, d'accord? J'ai marié ma fille, quand elle était petite, bien sûr. Donc, Kidashti et Biti. Deuxième cas, Kidashti Vegirashtia, chez Iktana. J'ai marié ma fille et je l'ai divorcée, c'est-à-dire il a pris le guet pour elle, que chez Iktana. Vers Iktana, et la fille là, elle est encore Ktana. Neeman, le père il est Neeman. Par contre, Kidashtia Vegirashtia, chez Iktana, je l'ai mariée et je l'ai divorcée quand elle était petite. C'est-à-dire j'ai pris le guet pour elle. Vers Ikdola, et maintenant cette fille-là, elle est grande, et non Neeman, il n'est pas Neeman. Parce que maintenant elle est grande. Nishbit, elle a été prisonnière. Ou Pedetia, elle était en otage et il a racheté. Ben Shiktana, Ben Shikdola et non Neeman. Il n'est pas Neeman. Pourquoi? C'est quoi la nafkamina? Parce que quand une fille elle est prisonnière, Ben Agoïm, alors elle est pas sous la keuna. Parce qu'on est rochesh, on craint qu'elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Parce qu'on craint qu'il y a eu des dérapages avec les preneurs d'otages. Il y a une chazaka, malheureusement. Et donc ça la rend pas sous la keuna. Si une femme a été prise en otage Ben Agoïm, elle peut plus se marier avec un Kohen. Elle peut plus se marier avec un Kohen. Parce qu'on craint les dérapages. Si elle était mariée, si c'est avec un juif, il n'y a pas de problème. Un Israël, si elle était mariée avec un juif et qu'elle a été prise en otage, même si elle a eu un rapport, c'est comme c'est un rapport de force, c'est violé, elle n'est pas assoura à son mari. Par contre, si c'est la femme d'un Kohen, alors là, elle est assoura à son mari.
Elle est assoura à son mari parce qu'une femme violée est assoura à son mari. Alors la Gemara, elle dit, Maï Shana Recha, Maï Shana Sefa. Pourquoi dans la Recha, quand il est Ktana, il est Neeman, et dans la Sefa, quand il est Ktana, il est pas, quand il est Gdola, il n'est pas Neeman. La Gemara, elle dit, c'est très simple. Sefa Recha Beyade, Sefa Lav Beyade. Dans la Recha, c'est sa possibilité de la marier. Dans la Sefa, elle est grande, il peut plus la marier, donc il n'est pas Neeman. Ah, mais moi je parle quand elle était petite. En attendant, elle est grande maintenant. Comme elle est grande maintenant, c'est plus Beyado, c'est plus dans sa possibilité, c'est plus dans sa main de la marier. Alors donc, c'est pour ça qu'il n'est pas cru. Donc c'est la différence entre la Recha et la Sefa. Recha, c'est Beyado de la marier. Sefa, c'est pas Beyado. La Gemara dit vélo. Ah bon? Ve'are Beyado la Asiya le Halal. Arrête, quand elle était petite, il aurait pu la marier avec un halal, avec un kohen halal. Et donc quoi? Des kapas la mikeuna. Il aurait rendu pasoul la keuna. Donc si vous voulez, c'est comme nishbit. C'est comme le cas où elle a été prisonnière. Comprenez? Il peut la marier parce que regardez, dans la Sefa, il y a marqué que je l'ai nishbit, vepeditia. Elle était, en otage, et je l'ai rachetée. Qu'elle soit Ktana ou Gdola, il n'est pas Neheman de dire ça sur sa fille. D'accord? Même si elle est Ktana. Pourquoi? J'ai dit parce que c'est pas Beyado de la mettre en captivité. Alors sur ça, il dit, ah bon? Et pourtant, il peut, s'il veut, la marier avec un halal, et ça va la rendre pas sous la keuna. La Gemara dit, allo kashia ke Rabbi Dostai. On pense comme Rabbi Dostai. Ben Yehuda. De Amar Benot Israël, mikve te'ara la halalin. C'est-à-dire que les Benot Israël, une bat Israël qui se marie avec un Kohen halal. C'est quoi un Kohen halal? Un Kohen, c'est que ses parents, d'accord? Son père, c'est un Kohen, il s'est marié avec une divorcée. D'accord? Ou il s'est marié avec une convertie. L'enfant, il est halal. L'enfant qu'ils vont avoir, il est halal. Mais ce halal là, s'il épouse une juive, ses enfants ils seront pas halal parce que les juifs c'est un mikvé tahara l'Israël. La reine, c'est pour cela que cette fille là, même si elle se marie avec un halal, elle devient pas halal et ses enfants ils deviennent pas halal. Parce que le Tana de la Mishnah, il pense comme Rabbi Dostai ben Yehuda, qu'il a dit Benot Israël mikvé tahara la halalin. La Gemara dit il va beyado le asiya le mamzer. Arrête, s'il veut, il peut la marier avec un mamzer. Et là, une fille qui se marie avec un mamzer, elle est pas sous la keuna. D'accord? Donc, il peut très bien la marier avec un mamzer. La Gemara dit non, que Rabbi Akiva, le Tana, il pense comme Rabbi Akiva. De Amar, en kiddush etofsim bechai velavin. D'après Rabbi Akiva, ces kiddushin, ils sont pas tofes. Après Rabbi Akiva, tous les chai velavin, les kiddushin ne sont pas tofsin, ça marche pas. Donc, du coup, il peut pas la marier avec un mamzer. D'après Rabbi Akiva, donc le Tana, il pense comme Rabbi Akiva. La Gemara dit, Are beyado le Asiya almana le Kohen gadol. D'accord? Il peut, s'il veut, la marier à un Kohen gadol. Et là, les kiddushin marcheraient même d'après Rabbi Akiva. Avec Rabbi Simae, parce que Rabbi Simae disait comme ça, des Tanya. Rabbi Simae, Omer, on parle quand elle est petite. Quand elle est grande, il peut pas la marier. On a dit quand elle est petite, Dafka. On est en train d'expliquer. Pourquoi c'est pas Beyado de la, ouais, on parle. Pourquoi c'est pas Beyado dans la Sefa, bien qu'elle est Ktana, de la rendre Pasoul la Kohen. Arrête, on essaye toutes les possibilités pour dire que je peux très bien la rendre Pasoul la Kohen, même si elle est petite. Alors on te dit, en vérité, peut-être c'est dans sa possibilité de la marier avec Almana. Si elle est veuve, maintenant sa fille, elle est petite, je peux peut-être la marier avec un Kohen Gadol. Et les Kiddushin marcheraient. Que Rabbi Simae, des Tanya, Rabbi Simae Omer. Minakol, Ose Rabbi Akiva, Mamzer, Chut Sime Almana, les Kohen Gadol. Un Kohen Gadol se marie avec une Almana, là l'enfant il est pas Mamzer, donc les Kiddushin marchent. Pourquoi là l'enfant il serait pas Mamzer? Pourtant d'après Rabbi Akiva, tous les lavim de la Torah, ça rend l'enfant Mamzer. Heureusement que la halakha n'est pas comme lui. Share Amra Torah, parce qu'il y a marqué dans le Kohen Gadol, Lo Ikar velo Ichalel. Donc mashma que s'il prend, ça fait que Chilulim. Donc Chilulim aussi, Ven Mamzerim, Ven aussi Mamzerim. Donc mashma que s'il épouse, là Rabbi Akiva serait d'accord que ça fait pas Mamzer. Donc peut-être qu'elle va être veuve. Et peut-être qu'il va la donner un Kohen Gadol. Et là, il peut la rendre pas sous la Keuna. Donc, c'est Beyado. La Gemara, elle dit non, qui Rabbi Ishvav. C'est comme Rabbi Ishvav. De Amar, Rabbi Ishvav, il disait comme ça. Bo ou venitzach al Akiva ben Yosef, Shaya Omer, Kol, Sheen Bia be Israël, Avlan Mamzer. Donc, en réalité, ça va comme Rabbi Ishvav, que Rabbi Ishvav, il dit que même Almana les Kohen Gadol, Rabbi Akiva, il est rendé Mamzer. Alors, la Gemara, elle dit, Anicha, les Rabbi Ishvav, ça, bien après Rabbi Ishvav, il est Ta'amé de Nafshe Shapir. Si c'est d'après sa raison à lui, que lui pensait que Rabbi Akiva, il disait, tous les interdits de la Torah, ça rend mamzer. Et là, il a pouqué mitame des Rabbi Simae. Mais si c'est juste pour exclure Rabbi Simae, que Rabbi Simae disait que tous les lavim de la Torah,
Are beyado la asiya le chiyuve assez. Il pourrait très bien la marier avec un chiyuve assez, comme Mitzri, Amoni, que là-bas c'est pas un lave, c'est un assez. Et donc il pourrait très bien la marier, les kiddushin marcheraient. Sur ça la Gemara elle dit à Ravashi, Ravashi il vient, il dit, Vétis Vera, est-ce que c'est logique? Recha Mishum de Beyado. Est-ce que Recha c'est Beyado dans sa possibilité? Il peut entraîner si vous voulez, mais c'est pas Beyado, pourquoi? Neïd et Beyado les Kacha. Quand les petites, il peut la marier. Beyado les Garcha, est-ce que c'est dans sa possibilité de divorcer? Peut-être le Khatan, il va pas vouloir divorcer. Veod, Ilu Amar Hay, Delonicha, Begava, Mi Matsi, Mekadesh, Neila, Balkoche. Et même, peut-être Bichlal, même le Khatan, même si tu veux la marier à un Halal. Bon, on a dit, on pense qu'en Abidostai, de toute façon. Mais même si on va dire, allez, on pense pas qu'en Abidostai, tu veux la marier avec un Halal, mais peut-être que lui, le Halal, il veut pas. Donc, le mariage, c'est pas dans sa main, au père. Donc, on peut pas dire que c'est une raison de Beyado. Ok, alors, très bien. Alors, quelle différence entre la Recha et la Sefa? Et la Amaravashi, Recha, Rachmana, Imene, Keravuna. Dans la Recha, la Torah l'a cru quand elle est Ktana. D'Amaravuna Amarav, Minaïn, les Av. D'où on sait que le père, il est Neeman, les Sor et Bito, Minatora. D'où on sait que le père, il est Neeman, de rendre interdit sa fille Minatora. Chez Neymar, il y a marqué, Ed Beti Natati la Ishazé. J'ai donné ma fille à cet homme-là. Les Ish Asra. Donc, j'ai donné ma fille à un homme. Donc, là, il a rendu Asura à tout le monde. Azé, cet homme-là, il tira, il l'a permis. Donc, Benisuhin, Imena Rachmana Leav. Dans le mariage, la Torah, elle a cru le père. Bejvouya Loaimina. Mais dans le cas de la captivité, là, la Torah n'a pas cru le père. Donc, c'est ça, en vérité, la différence entre la Recha et la Sefa. Le père, il est Neheman, il est cru dans le mariage, mais pas dans la jouia, pas dans la captivité. Et le fait qu'il ait cru, c'est pas parce que c'est Beyado. C'est une Xerat Akatouf. La Torah l'a décidé que le père, il est Neheman. Et Rabotai, c'est très important quand on fait les mariages. Le Rav Eliaou Bar Shalom, il nous a donné beaucoup de formations dans Choupa et Kiddushin. Il a écrit Mishpat Aktuba, 12 krachim sur Ilchot Ktuba. Et ce Rav-là, c'est le Dayan de Batiam. Il nous a dit que c'est très important quand on fait un mariage de bien connaître la halachot. Parce que celui qui marie, il doit tout savoir dans sa tête. Comme ça, il fait pas d'erreur et il ne panique pas. Parce que c'est lui, en vérité, qui est l'acteur principal du mariage. Le Khatan et la Kala. Mais il y a le rabbin surtout qui les marie. Il raconte une fois que Rav Moshe Feinstein, il arrivait à un mariage, il y avait 500 personnes. Et en plein mariage, ils allaient célébrer le mariage. La mère de la Kala, elle dit à la Kala, tu n'es pas ma fille, tu es une mamzeret. Il faut savoir, en réalité, c'est pas ton père c'est une autre personne. Donc tu es une mamzeret, tu n'as pas le droit de te marier. Rav Moshe Feinstein, il est resté calme, il a regardé, il a dit, madame, vous n'êtes pas crue, vous n'êtes pas Nehemenet. Allez, yallah, on commence le mariage. Et elle s'est tue, elle a vu le sang-froid du Rav, elle s'est tue, elle a plus parlé. Maintenant, faites la terre, sinon vous partez. Et il a fait le mariage. Ça veut dire, quand on connaît la halakha, on n'est pas perturbé. Mais un autre rabbin qui connaît pas, ah bon? Alors elle est mamzeret, mais alors je ne sais pas si je peux vous marier. Attendez, je vais appeler, je vais demander, je vais voir. Parce que le père, on l'a cru, pas la mère. Donc il faut connaître la halachot. La mère n'est pas Nehemenet. Donc elle peut pas dire, ma fille est mamzeret, t'es pas Nehemenet. Mais ça, Rabotai, il faut connaître la halakha. Maintenant, quelqu'un qui connaît pas la halakha, il va dire, ah bon? Alors vous êtes mamzeret. Alors quoi? Alors il va appeler tout le monde. Et en attendant, la panique et le doute et le mariage gâché. Regardez comment il a sauvé un mariage. Des fois, il y a des problèmes dans la Ktuba. Il y a une erreur, je sais pas. Et on va traîner. Quelqu'un connaît la halakha, il sait. Voilà ce qu'on fait. Les témoins, ils sont cachers, ils sont pas cachers. Et le mariage, il peut bien se faire. Donc, Rabotai, c'est pour ça qu'il y a marqué dans ma série de Kiddushin d'Afzaïn. Amar Shmuel, il dit, Kol, Sheeno, Yodea, Betiv, Gitin, Ve Kiddushin, Al Tasek Imaem. Il connaît pas bien Kiddushin et Gitin, qui s'occupe pas de ça. Parce que alors, allez, nous, ça peut faire des fois des catastrophes. Shem Izakeno Bezrat Hashem, Baruch Hashem Leolam, Amen ve Amen.